j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler Noël, cadeaux de Noël. Alors c'est vrai que cette année les choses sont vraiment particulières, c'est vraiment très compliqué. Il y a beaucoup de stress, d'incertitude, beaucoup d'angoisse aussi. Les priorités changent et c'est vrai qu'on voit les choses un petit peu différemment. Et Noël approche, donc on va se plonger un petit peu dans l'esprit de Noël pour changer un petit peu les idées, parler de choses un peu plus légères, un peu plus futiles. Ça fait du bien de temps en temps. Du coup on va parler wishlist de Noël. Je sais pas si vous avez déjà commencé à prévoir vos cadeaux, même si Noël cette année n'aura clairement pas la même saveur. Mais si c'est le cas et que vous galérez encore un peu, je me suis dit que ce serait sympa de vous faire part de ma wishlist en espérant que ça vous donne quelques petites idées. Alors pour être honnête avec vous, cette wishlist en fait c'est une wishlist que je me suis fait à moi-même. Le truc c'est que je suis super mal à l'aise à l'idée de recevoir des cadeaux. J'adore les offrir, c'est un truc qui me fait kiffer, mais pour les recevoir ça me gêne quoi, je sais pas pourquoi, j'aime pas du tout ça. Du coup la wishlist que j'ai faite, je l'ai faite pour moi, pour noter en fait les petits trucs que j'aimerais bien acheter dans un futur proche. Alors évidemment il y aura des choses qui sont pas du tout indispensables, par contre il y a des choses qui ont justement un lien avec YouTube et dont j'ai vraiment besoin et que j'aimerais vraiment acheter bientôt. D'ailleurs c'est par ça qu'on va commencer. Et la première chose qu'il faut vraiment que j'achète très prochainement, je crois qu'il faut que j'attende les soldes ou un truc comme ça, il faut que je compare en fait les prix, il faut aussi que je me renseigne sur la qualité des produits. Il s'agit d'une ring light, donc je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. En fait c'est une lumière que la majorité des youtubeurs, surtout les youtubeuses beauté etc, utilisent. C'est une lumière en fait à LED qui est très puissante, qui permet en fait d'être bien éclairée peu importe le lieu où on se trouve, et j'ai vraiment besoin de l'acheter tout simplement pour pouvoir filmer peu importe l'heure de la journée, parce que quand le soleil se couche ou qu'il fait un petit peu gris, j'ai vraiment pas assez de lumière, et moi en fait j'ai une petite lumière toute petite, ronde mais toute minuscule en fait qui n'éclaire rien du tout. Donc pour l'instant c'est système D, mais j'aimerais vraiment bien investir dans une ring light. Par contre c'est vraiment pas donné, ça coûte une centaine d'euros en fait pour cette lumière là. Du coup je vais faire une petite étude de marché, voir un petit peu les différents prix, les différentes qualités etc, et clairement il faut vraiment que j'investisse dessus quoi. Donc ça c'est la première chose. Alors ensuite, comme je viens de vous le dire, je filme avec mon téléphone justement. Celui-ci c'est aussi mon téléphone mais c'était mon ancien. Je l'utilise quand justement je suis en train de filmer pour pouvoir rester joignable en fait. Du coup j'aimerais bien investir dans une caméra, ce sera beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace et le résultat sera aussi meilleur je pense. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, je me suis un petit peu renseignée sur le sujet, l'appareil qui est top, dont tout le monde parle en bien, c'est le Canon PowerShot G7X et le Mark III qui est sorti récemment, qui apparemment est vraiment très bien. Du coup voilà, ça c'est vraiment un truc que j'aimerais vraiment acheter, et là aussi c'est vraiment pas donné en fait, ça coûte plusieurs centaines d'euros, entre 500 et 700 euros en fonction de l'option qu'on prend et de la génération de l'appareil photo également. Mais apparemment cet appareil là est vraiment top, très efficace, il est compact, il est très bien pour les vlogs aussi. Ensuite, toujours en lien avec YouTube, il faudrait que j'achète un portant. Ça c'est vraiment super efficace quand on fait des hauls, d'avoir les affaires sur un cintre, visuellement accessible, bien rangé, c'est quand même beaucoup mieux. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc que j'aimerais bien trouver. Je sais qu'il y en a partout, Conforama, Leroy Merlin, Ikea, après lequel exactement je sais pas encore. Je pense que je vais prendre un truc simple mais efficace, et pour le budget je pense que c'est pas non plus très cher. J'en ai vu quelques-uns super intéressants et qui coûtent à peu près une cinquantaine d'euros, entre 40 et 50 euros. Par contre il faut vraiment que je le prenne parce que ça fait des mois que j'en parle et que j'y pense et que j'ai toujours pas acheté. J'aimerais bien évacuer ça de ma tête. Surtout que c'est vraiment super pratique aussi, donc voilà, très sympa. On va passer à des choses un petit peu moins indispensables on va dire. Il y a un sac à dos que j'ai vu chez Longchamp. Alors déjà Longchamp c'est ma marque de maroquinerie préférée. J'ai quasiment tout de chez Longchamp. J'ai portefeuille, porte-cartes, j'ai des bracelets, j'ai les sacs à dos, j'ai plein de sacs différents. J'adore en fait cette marque là. Je trouve que c'est une marque efficace, de bonne qualité. Je trouve aussi qu'en termes de prix c'est plutôt correct. En plus ils font des soldes. Et d'ailleurs Longchamp c'est une super marque en fait à offrir en cadeau, que ce soit pour un anniversaire ou Noël. Et j'ai vu qu'ils avaient sorti un sac à dos en collaboration avec Pokémon. Et j'ai adoré. Faut savoir que j'adore leur sac à dos chez Longchamp. J'en ai un, il est tout petit, il est trop mignon. Je vais vous le montrer. Lui-ci, je l'adore. Franchement, je l'adore. C'est le sac à dos, le pliage, qui se plie et qui est ultra compact pour partir en vacances ou pour faire des courses. C'est juste top. En fait, il se plie comme ça, comme une pochette. Et j'adore en fait la collection, le pliage, quoi qu'il en soit. Ils ont des mini porte-monnaies, des sacs bandoulières, etc. Et le sac Pokémon, j'ai complètement craqué dessus. J'ai trouvé que c'était super mignon, super kawaii. J'adore les sacs à dos, j'en porte tout le temps. Et voilà, je me suis dit que ce serait sympa en fait d'avoir celui-ci. J'ai adoré en fait la collaboration avec Pokémon. J'ai trouvé ça super original avec les petites têtes de Pikachu un peu partout. La collection c'est le pliage, donc c'est une collection qui est assez basique chez Longchamp. C'est une collection intemporelle aussi, mais le petit côté Pikachu ça donne un petit twist en fait super sympa et super frais à cette collection là. Et franchement j'ai adoré quoi. Par contre il coûte légèrement plus cher que les autres sacs à dos. Celui-ci il est à 175 euros quoi. Mais bon, il est trop mignon et ça peut être un très joli cadeau. Ensuite un autre sac coup
de cœur. C'est le Snapshot de Marc Jacobs. Non mais ce sac, je sais pas pourquoi, son design, toutes les couleurs différentes, etc. La bandoulière, la taille, tout ce sac me plaît. J'ai adoré quand je l'ai vu, je trouve qu'il rend super bien, il est très stylé, il est discret, il est léger aussi. Coup de foudre, j'arrête pas d'en parler aussi, ça fait des mois que je voudrais l'acheter et je l'ai toujours pas fait. Encore une fois, je pense que je vais attendre les soldes pour ça parce que je pense qu'il va être soldé. Et les deux qui m'ont tapé dans l'œil surtout, c'est le Silver Glitter et le Full Black. Franchement, ces deux-là sont juste trop beaux. Même si toutes les couleurs sont belles, les unis ou les combinaisons de couleurs, j'ai une petite préférence peut-être pour le glitter parce qu'il est original et il est vraiment très sympa. Il sort un petit peu du lot. Mais voilà, les deux là sont vraiment top. Je suis pas sûre de pouvoir les trouver en solde, même si ils font des soldes en fait chez Marc Jacobs niveau sac. Mais voilà, je vais regarder un petit peu et si je les trouve pas, à mon avis, il faudra que j'investisse un peu dessus parce que je l'adore et je sais que je le porterai celui-là. Ensuite, j'aimerais bien prendre un parfum, mais pas n'importe lequel. J'aimerais prendre un parfum de chez Jo Malone. Non mais sérieusement, les parfums de Jo Malone sentent trop bon. C'est super élégant, c'est sophistiqué, c'est intemporel et c'est de très bonne qualité aussi. Et les combinaisons d'odeurs sont juste dingues quoi. Franchement, il y en a un en particulier que j'aimerais bien acheter. C'est le Midnight Musk et Ambre. Non mais cette odeur, je l'ai senti une fois. Sincèrement, je m'en suis pas remise, mais comme j'avais vraiment beaucoup de parfums qui étaient à peine entamés, etc., j'avais vraiment pas envie d'investir dans un nouveau parfum. Donc j'ai préféré attendre de les consommer encore un peu. C'est le cas, donc je suis prête à en acheter un nouveau. Et franchement, celui-ci, le Midnight Musk et Ambre, juste une tuerie. Par contre, les prix, c'est vrai qu'ils sont un petit peu élevés, mais la qualité y est et je pense que c'est vraiment super important, surtout niveau parfum. Donc voilà, ça c'est franchement un parfum coup de cœur de malade. Ah oui, la ceinture Off-White industrielle ajustable. Cette ceinture, il me la faut absolument, elle est juste à tomber. Je l'adore. Ça donne un petit côté streetwear futuriste à une tenue. J'ai envie en fait de l'acheter surtout pour la porter avec des robes et casser le style avec des petites boots, des boots motardes, etc. Elle est juste trop belle. Donc j'adore la version jaune et noire, la classique, la basique. Mais j'aime bien aussi la full black. J'hésite encore un petit peu entre les deux. Je pense que j'aimerais bien commencer par la full black. Voilà quoi, pour pouvoir la mettre avec tout. Par contre le prix, elle est un petit peu chère, en tout cas elle est super belle et elle coûte 184 €. Ah oui, un bonnet, évidemment un bonnet quoi, un bonnet, je kiffe les bonnets, je suis folle de bonnets, je sais pas pourquoi, j'ai un gros problème avec les bonnets et même s'il fait pas très froid, j'ai tendance quand même à mettre des bonnets, allez savoir pourquoi. En plus je suis dégoûtée parce que mon bonnet préféré, mon fétiche que j'avais acheté chez Moncler, chez les hommes en plus de ça, que je mets mais tout le temps et allez savoir pourquoi, je l'ai passé à la machine alors que normalement je le lave à la main et il a rétréci quoi. Vous pouvez pas voir le avant-après. Mais en fait, c'est un bonnet qui est censé être pour homme, dont les mailles sont censées être super larges. Et en fait, il s'est complètement resserré et il a rétréci quoi. Et franchement, je suis dégoûtée parce que même s'il me va encore, en fait, le modèle est complètement différent. Du coup, ça donne pas du tout le même résultat. C'est pas du tout aussi agréable qu'avant, je sais pas, je le trouve rêche, je le trouve bizarre. J'ai pas dû m'en rendre compte, j'ai pas dû le laver à la bonne température et je l'ai encore moins mis en mode délicat. Donc voilà, je suis franchement dégoûtée quoi. Je vais essayer de regarder si je trouve pas des astuces ou un truc comme ça. Si vous savez quoi faire, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. En tout cas, mon bonnet fétiche, bah c'est plus du tout mon fétiche quoi. Trop dégoûtée. Bref, du coup, j'ai envie d'en acheter un autre et celui que j'aime bien en ce moment, que je trouve super stylé, c'est le Carhartt. Trop stylé ce bonnet. Il est en tricot côtelé, il est ultra stretch, il est assez épais. En plus, il va avec tout. Et niveau prix, c'est quand même plutôt correct parce qu'il coûte 19 €. J'hésite du coup avec le gris parce que celui-ci, le pauvre a pris une claque. Mais bon, je vais quand même le porter, donc c'est pas la peine de prendre du gris, je pense que je vais rester sur le camel. Et il y en a un autre de chez Moncler par contre qui est juste sublime. Et là je pense pas que je vais être prête à investir dans un autre bonnet Moncler. Même si je l'ai gardé super longtemps et que j'avais acheté en solde, celui-ci m'avait coûté super cher déjà. Et voilà le résultat quoi, parce que les bonnets Moncler sont clairement pas donnés. Et celui que j'avais vu est juste magnifique, mais juste trop beau. Il est tout marron, en laine avec un gros pompon. Par contre niveau prix, 235 €, c'est quand même assez chaud. Donc je sais pas, si je le retrouve en solde peut-être. Sinon je vais quand même privilégier le Carhartt qui est très joli aussi. Ah oui, une paire de Hug classiques, les mini, les basses, de couleur camel. Les classiques basiques en fait, c'est juste ma marque de chaussures préférées, les Hug. Je crois que c'est en partie grâce aux Hug que j'adore l'hiver et l'automne. C'est juste la paire de chaussures la plus confortable que j'ai pu porter et j'adore les porter. Toutes saisons comprises, même au printemps, j'aime bien les porter aussi. Et en fait, bizarrement, j'ai plein de paires de Hug différentes, mais j'ai pas les classiques mini camel qui sont juste les basiques de chez Hug. Et c'est vraiment la paire que j'ai vraiment envie d'avoir parce qu'elle va avec tout.
C'est vraiment la paire confort et pratique par excellence et je la trouve juste magnifique en fait. Alors je sais pas trop si c'est plus à la mode aujourd'hui ou quoi que ce soit, mais à une époque c'était super à la mode, j'en vois beaucoup moins en ce moment, mais bon pour moi c'est juste un intemporel, mode ou pas mode, c'est la paire de chaussures que je porterai tout le temps, surtout en hiver et en automne. Donc voilà, super sympa comme paire de chaussures, le prix c'est à peu près 170 €, ils font des soldes aussi chez Hug, donc voilà pareil, je pense que je vais attendre les soldes, je sais pas trop, on verra, mais quoi qu'il arrive, c'est une paire que j'adore. Une autre paire de chaussures, assez originale, parfaite pour l'automne et l'hiver, surtout quand il pleut, c'est une paire de bottes de pluie Hunter. En fait c'est des bottes, il y a différentes tailles, différentes hauteurs quoi, en caoutchouc, qui sont juste super jolies en fait, et j'ai eu le coup de foudre pour cette paire de chaussures quand je les ai vues portées par Kate Moss. J'ai trouvé que ça rendait super bien et en plus c'est super utile, c'est super pratique et mine de rien c'est quand même pas mal tendance. J'aimerais bien prendre les basses mais les hautes elles sont très jolies aussi et celle que j'ai trouvée coûte 138,99 €, enfin 140 € quoi. Donc voilà, petite paire de chaussures très efficace et très pratique. Ah oui, on reste dans les chaussures et dans l'efficacité. Une autre paire de chaussures ultra pratique, confortable, gros classique, une paire de sneakers Nike, les Air Force One. Tout le monde en parle, tout le monde en a, tout le monde adore. Et pour cause, c'est une paire de chaussures super sympa, il n'y a rien à dire franchement. Elles sont très jolies, elles sont très efficaces, on peut les porter avec tout. Jupe, short, robe, jean. C'est la petite paire de sneakers casual, décontracté, streetwear mais en même temps très stylé. C'est vraiment la paire que j'aimerais bien avoir, sachant qu'en plus de ça j'ai absolument pas de paire de sneakers toute blanche bizarrement, donc j'aimerais bien investir là-dedans parce que c'est vraiment utile et très pratique quoi, y a rien à dire. Ensuite, l'une de mes marques préférées de make-up, Glossier. C'est très avant-gardiste, c'est très mignon, je trouve que c'est une marque de make-up super sympa quand on n'a pas envie de se maquiller énormément, pour les ados, quand on veut vraiment un fini naturel et discret. J'ai acheté quelques trucs récemment pendant le Black Friday chez eux, par contre j'aimerais bien tester en fait un peu plus leur skincare. J'ai pas beaucoup de produits skincare chez eux et j'ai vu des trucs super sympas, des crèmes, des masques, etc. Je vais attendre de recevoir ce que j'ai acheté pendant le Black Friday et ensuite je pense que je vais repasser commande pour tout ce qui est skincare. Ensuite, ah oui, les bougies, on est en automne, on rentre dans l'hiver. Les bougies c'est juste indispensable pour moi. C'est un truc qui, en fait, qui me procure du bien-être, qui me détend et que j'adore et dont j'ai vraiment besoin limite quotidiennement. Par contre pas n'importe lesquelles, j'ai envie de tester les bougies dont tout le monde parle, les Bath Body Works. Personnellement, j'en ai jamais acheté, je ne connais pas du tout leur qualité, mais j'en ai tellement entendu parler en bien que j'ai envie de les tester en fait. Par contre c'est une marque américaine, donc apparemment on peut pas acheter sur le site vu que c'est un site américain. J'ai surtout vu aussi que les prix étaient quand même pas mal élevés quoi. Alors je sais pas si c'est parce que ça vient des États-Unis ou pas, mais leurs bougies sont quand même assez chères je trouve personnellement. Après peut-être que la qualité y est, faudra vraiment que je les teste pour savoir, mais j'aimerais bien en tester 2-3 cet automne et cet hiver pour voir un petit peu ce que ça donne, si c'est vraiment aussi bien que ce qu'on en dit. Et j'en ai vu une à la cannelle et à la vanille, juste mes deux odeurs préférées, donc voilà, à voir, mais je suis vraiment très curieuse de voir un peu ce que ça donne. Ah oui, niveau cheveux, la brosse Revlon qui est sortie, dont tout le monde parle aussi, apparemment en fait c'est une brosse soufflante qui est juste top. On peut lisser les cheveux, faire des boucles aussi avec, elle coûte à peu près une 60aine d'euros, je crois qu'elle est en promo en ce moment. Apparemment le résultat est bluffant, donc j'ai vraiment envie de la tester. C'est une autre alternative au brushing avec un résultat avec plus de volume et j'ai envie de vous dire j'en ai un peu besoin quoi. Donc j'ai vraiment hâte de tester cette petite brosse là et je vais en profiter tant qu'elle est en promo pour l'acheter, pour la tester. Et enfin la dernière chose que j'aimerais bien acheter, ça paraît pas utile comme ça mais finalement en fait je me dis que si, pour les personnes qui font leur vernis à la maison par exemple, comme moi, c'est pas indispensable, mais on va dire que ça pourrait être pratique si c'est vraiment de la bonne qualité, je pense. C'est un kit vernis gel à domicile. Moi je l'ai fait toute seule à la maison, donc je crois que ça se voit. Il s'écaille super vite, c'est pas trop régulier, je suis pas super patiente en même temps. C'est pas un truc que j'adore faire, mettre du vernis. Donc j'aimerais bien tester ce fameux kit manucure vernis gel à domicile. Voir si ça marche parce qu'apparemment le vernis gel tiendrait avec la lampe LED beaucoup plus longtemps. C'est vrai qu'en institut c'est quand même un budget, moi personnellement je mets du vernis classique à la maison. Du coup j'aimerais vraiment tester ce kit de manucure au gel, d'une part parce que ça dure plus longtemps et ça c'est top, et d'autre part ça peut vraiment faire des économies aussi. Donc voilà, franchement à tester, je sais pas encore lequel pour l'instant, je vais essayer de voir un peu les avis etc. C'est vraiment pas mon truc de toute façon les vernis et tout ça. Mais j'aimerais vraiment tester en fait ce truc là et voir un peu si ça fonctionne parce que franchement ça serait quand même top quoi. Et voilà pour ma wishlist de Noël slash solde, j'ai envie de vous dire finalement, parce que la plupart des trucs je vais attendre mes soldes pour les acheter ou pendant les offres de Noël parce qu'il y a quand même pas mal d'offres pendant la période de Noël.
Donc voilà, ça c'est des petites choses que j'aimerais bien acheter dans un futur proche. Je vais quand même mettre en priorité tout ce qui est matériel YouTube, sachant que c'est un budget en plus de ça. Et pour le reste, voilà, j'aimerais bien les acheter au fur et à mesure. En tout cas, j'espère que ça vous aura donné quelques petites idées, que ce soit pour vous-même ou pour offrir. N'hésitez surtout pas à nous dire vous en commentaire ce que vous avez dans votre wishlist, qu'est-ce que vous aimeriez acheter ou qu'on vous offre pour Noël. Voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout en attendant, prenez grand soin de vous. Salut!